Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, je suis de retour dans ce décor, ça fait plaisir. Moi aussi du coup, parce Fallait que que quand je t'es pas crie un là, peu. quand t'es pas là, je suis pas là non plus. Hein. Aujourd'hui, on était parti pour faire une vidéo sérieuse. Vivre au Japon versus voyager au Japon. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Quelles sont les similitudes différentes? Oui, tu as le doigt en l'air. Prout. Être en vacances au Japon. On fait beaucoup de comparaisons Ouais. et on se dit celle-là, c'est vraiment celle qui va être utile. Parce que si vous voulez venir au Japon vraiment et vous installer, préparez-vous psychologiquement C'est ça. à changer mentalement, à changer votre vie, à changer au sein de votre famille, de vos amis. Votre vie change quand vous habitez à l'étranger. Parce que non, en vrai, c'est très bien de voyager, on fait plein d'expériences, on apprend plein de trucs. Voyager, c'est important dans la cool. vie. Même toi, combien t'as fait de pays dans ta vie? 15. Voilà, regarde cette coupe de cheveux, regardez ce muscle. Voyager, Voyager. ça sert. Non mais en vrai, voyager, ça quand même, ça forge ta personnalité, t'es plus confiant, t'apprends plein de trucs, tu rencontres des gens. Tu vois qu'il n'y a pas qu'une seule méthode de pensée. Voilà. Et du coup, voyager c'est bien, et vivre dans un pays, bah ça change encore différemment. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que c'est deux choses totalement différentes. Le petit 1, donc les visas, c'était en gros, il y a le visa touriste. 3 mois, le visa de base. Et Enfin, apparemment, toi tu m'as dit qu'en Suisse, pour en les Suisses c'est différent. Ouais, en Suisse c'est 6 mois, bon c'est, les Suisses ils ont toujours mieux que les autres, hein, les Suisses. Voilà, non il y a un accord Suisse-Japon qui fait que les Suisses peuvent rester, à moins que ça ait changé dernièrement, mais je pense pas, peuvent rester 6 mois, sans avoir de visa, parce que le visa dont on parle, le visa touriste, c'est juste un coup de tampon ou un autocollant sur ton passeport quand Tout le t'arrives. monde peut l'avoir, enfin, il n'y a Donc rien. il y a rien à demander. Et il n'y a pas de démarche à faire en amont. Non. Après au-dessus, tu as quoi? Visa étudiant. Le visa étudiant. Mais là c'est situationnel du coup. Voilà, oui, c'est toi qui demandes, tu veux passer du temps pour apprendre le japonais par exemple, tu vois. Voilà. Visa étudiant, 1 an, 2 ans le plus Ah souvent. ouais, genre pour apprendre le japonais, tu me Tu diras, peux oui, faire à partir de 6 mois, 3 mois ça sert à rien, tu vois. Tu as le fameux vacances travail, Ouais, working holiday. qui là dure 1 an non renouvelable. Non renouvelable. Et il y a pas mal de conditions à avoir, enfin il y a un minimum d'argent à avoir, un minimum il faut avoir un certain. La somme varie tout le temps, mais il faut avoir Ouais. genre 3-4 000 euros sur ton compte au moins, plus ton billet d'avion retour ou des trucs comme Ouais. ça. Et puis tu peux pas avoir plus de 31 ans, enfin c'est la limite pour demander, c'est Ok. 30 ans, tu peux avoir 31 ans quand tu pars. Enfin bref, il y a des limites. Mais Il y c'est a vrai des- il y a que des tu vois, conditions. instinctivement comme ça, une fois que t'as cramé ton working holiday, si tu veux revenir, c'est compliqué quand C'est même. en dur, visa étudiant, c'est pas garanti que tu puisses l'avoir, et puis après c'est. Voilà, fait. Non, mais imagine, je sais pas, t'as 30 ans, tu vois, t'as 30 ans, t'as fini ton working holiday, t'as pas réussi à avoir un visa, parce qu'il y a aussi les visas travail. Enfin, Oui, après il y a Qui visa est- de travail, visa de travail où là, t'es résident tranquille, tu vois. permanent, et puis après il y a le Saint Graal qui est le passeport japonais. Mais ça c'est différent, moi je ne l'ai pas acquis. Enfin non, au contraire, non, je l'ai pas gagné, je l'avais de base. Moi je suis résident permanent, c'est juste Voilà. le niveau en dessous. Bon, du coup, ça c'était un point numéro 0 sur les visas. Point numéro 1, quand t'habites au Japon, tu sors plus trop de ton quartier. Tu sors plus trop de ton quartier. En fait, quand t'arrives, quand t'es touriste, tu découvres voilà, le touriste. Tu découvres un pays, tu veux tout voir, tu veux voir le plus de trucs possible. T'essayes de rentabiliser ton temps au maximum. Plus tu passes peu de temps dans un pays, et moins tu regardes plus de choses. Moins tu passes de temps dans un pays, plus tu regardes de choses. Voilà, plus tu fais de choses, plus tu voyages et tout. Et ça, moi par exemple, quand je pars à l'étranger, faire une vidéo pendant 3 jours, en 3 jours j'ai envie de faire Ah le oui. pays du nord au sud. Alors que quand tu restes une semaine, tu te fais un truc vachement chargé, 2 semaines, Ça peut-être- va, t'as un peu voilà, t'as plus de temps. 1 mois là carrément, c'est. La limite, tu relax. prévois beaucoup moins de trucs quand même. Voilà, et puis si tu restes 3 mois, tu prévois rien du tout. Oui. Puis 1 an, tu te dis, bah je verrai quand je serai sur place, machin, et au Ouais. final, tu fais pas grand chose. Quand tu habites dans un pays, en vrai, t'as plus forcément le. Bah déjà, t'as pas forcément... tu peux travailler et tout, donc t'as pas forcément le temps non plus, mais t'as plus forcément la niaque que t'as quand t'arrives, tu te dis, faut que je vois ça, faut que je vois ça. Non, t'es posé, t'as le temps, tu te dis plus Oui. tard quand il fera beau, machin. Alors, tu vois, il moi. n'y a pas que cet effet-là aussi, il y a aussi l'effet simplement, je pense par exemple au quartier Akihabara, tu vois. Akihabara. Akihabara, tu vas le voir une fois, 2 fois, et puis c'est fini. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça. Après, si t'es un geek, je sais pas, t'es passionné, ok, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas pas retourner 15 fois là-bas. C'est vrai que les gros quartiers que tout le monde, même sans y être allé, on connaît Akihabara, Shibuya, Voilà. peut-être même Shinjuku, vous avez sûrement entendu peut-être les noms. C'est vrai que quand t'arrives au début, tu vas là-bas, tu veux faire tes courses, tu vas aller dans les game center, tu veux voir machin un peu, et tu vas souvent, et puis au final, bah, quand t'habites au Japon, ces quartiers-là, tu vas plus du tout, c'est vrai, tu sors plus trop de ton quartier, les courses, tu le fais ça localement. Quand tu restes longtemps, quand t'habites au Japon, en fait, tu es plus local et tu te disperses moins. Quand t'es touriste et par exemple que tu veux rayonner autour de Tokyo, tu vas voir les trucs dont tu vois dans les guides touristiques, enfin tu veux aller voir Kamakura, Hakone, le mont Fuji. Alors que quand t'es sur place, eh ben c'est plus, moi j'ai ma famille aussi, mais on va plutôt à Chiba, tu vois, les trucs un peu chill, en bord de mer, ou des hôtels un peu sympas avec des
de Seine. Et c'est pas les trucs que t'as dans les guides touristiques, tu vois. C'est rigolo parce que ça reste touristique, mais touristique pour les Japonais. Ah oui, voilà, c'est intéressant. Le tourisme pour les Japonais, c'est pas le même tourisme que pour les étrangers. Ouais. Déjà, faut connaître, hein, c'est pas donné à tout le monde. Et puis en plus, tu recherches pas la même chose. On sait à quel point les sites japonais ils ne traduisent rien. Tu sais, ils ont Oui, rien à foutre. oui, c'est vrai ça. Et quand t'habites au Japon, eh ben, des fois, tu sais, les trucs, c'est pas forcément aussi bien, tu vois, c'est pas aussi grand et tout, mais t'as pas envie d'être au milieu des touristes, tu préfères faire un truc plus chill, aller à la mer, faire un barbecue, C'est comme tu vois, les spots de Sakura, tu vois, Sakura. Oui, exactement. Pour les Sakura, quand, tout le monde va en parc Ueno ou Yoyogi, des trucs comme ça, les gros trucs connus où tout le monde s'amasse. Quand t'as une famille, bah, tu vas dans le petit parc à côté. Numéro 2, ça coûte beaucoup moins cher de vivre au Japon que ce qu'on pense par rapport à quand on est en vacances. Alors, en gros, quand t'es en vacances, déjà t'achètes beaucoup de goodies, tu sors tout le temps, t'es tout le temps en déplacement, tu fais beaucoup de destinations, vu que tu restes pas longtemps, du coup tu fais 15 quartiers dans la journée, alors qu'une fois que t'es sur place... Oui, puis l'hôtel, le logement, l'hôtel aussi, t'as déjà la bouffe, t'es obligé de manger dehors, voilà. Tu cuisines rarement chez toi. C'est vrai que c'est un budget quand tu voyages, tu sais que bon, tu vas dans ta semaine, t'as 1000, 2000 euros, je sais pas ce que fonction tu veux faire, et tu sais que ça va te coûter cher. Quand t'habites là, c'est pas pareil, t'as ta vie tranquille. Effectivement, tu prends les transports en commun, mais c'est le même trajet, tu peux avoir une carte, tu peux avoir, je sais pas, ta voiture, je sais pas, c'est pas pareil. Tu te rends compte qu'en fait la vie au Japon est pas si chère. Surtout quand tu vas au supermarché. En fait. Oui, quand tu fais les courses, c'est moins cher. Quand tu manges dehors, mais quand t'es pas dans des quartiers touristiques, c'est moins cher aussi. C'est pas cher non plus. Et il y a des trucs chers aussi. En vrai, quand tu payes des assurances, des machins, certains frais médicaux, je sais pas, tu vois après, mais en vrai, tu vois, c'est l'impression que t'as le prix, l'argent que tu sors quand t'es touriste et quand t'habites au Japon, c'est pas du tout pareil. Ok. Numéro 3. La bouffe. Hein. Quand t'arrives au Japon, tu veux manger japonais. On est d'accord? Sushi, tout le monde. Takoyaki. En vrai, t'as envie de manger tous les trucs japonais clichés. Voilà. Quand t'habites au Japon, alors tu manges toujours évidemment des sushis, des ramen, voilà, mais tu te poses pas la question, tu te dis pas je veux en manger parce que c'est ton quotidien. Et au contraire, tu cherches à manger d'autres trucs. Et c'est là que tu te rends compte que le Japon est vraiment pas mauvais pour la cuisine européenne ou américaine ou autre chose que japonaise. Ah oui, en vrai, c'est pas bon. J'ai mangé une pizza l'autre jour, des pizzas comme ça, pas très grandes, hein. 500 yens, 3,50€ la pizza. Incroyable, t'en prends 15, tu vois. Moi en vidéo, on me dit toujours pourquoi tu manges des burgers alors que t'habites au Japon. Et bah c'est parce que quand t'habites pendant plusieurs années dans un pays, t'as pas forcément envie de manger des sushis ou des ramen tous les jours. Tu retrouves le burger, ça devient le plat exceptionnel du coup, le plat de frites ça devient exceptionnel. Le plat français dans la vidéo, français, très bien d'ailleurs. Ça devient le truc exceptionnel. Et t'as envie, tu recherches ça, tu inverses. Point numéro 4, ça c'est plus au niveau de tes fréquentations. Au début tu cherches peut-être à beaucoup côtoyer des japonais, tout ça, et puis ça peut évoluer dans le temps, comme ça peut ne pas évoluer, mais du coup en fait tu vas voir différemment les autres personnes qui vivent au Japon. Et c'est ce que tu disais, c'était qu'en gros tu vas considérer les autres étrangers, c'est tous dans le même sac, tu vois. Genre si le mec, je sais pas, il est allemand, il est flamand, il est suisse, il est italien. Les autres étrangers en fait, tu fais partie d'un groupe d'étrangers. C'est pas comme si t'étais à part, mais toi tous les étrangers en fait, c'est un peu le même combat, tu vois, on vit la même chose. Quand t'es en France, tu dis un anglais, un allemand, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture. C'était un peu un point bonus à celui-là, je sais pas si on peut considérer ça comme un point entier. Ah ouais, bah 4.5. 4.5, c'est surtout l'expression de tes émotions fortes, tu vois. Genre déjà quand t'es en vacances, tu vas pas, je sais pas comment dire, tu vas pas t'énerver, tu vois, t'as pas le temps de t'énerver ou quoi. Avec ma carte SIM où c'était écrit Docomo, j'étais dans une ancienne Docomo, et le mec il disait non, vous l'avez pas acheté dans cette boutique, du coup c'est mort, tu vois. En vrai, j'avais pété un câble et j'avais fait un scandale dans le magasin, tu vois, et c'est là où je me suis rendu compte, tu vois, tout le monde me regardait et tout. Et ouais, voilà, c'est le genre de choses qui ne se font absolument pas. En France non plus, tout le monde va te regarder, mais pas de la même manière en fait. Donc quand t'es en tant que touriste, t'aurais pas fait ça. Clairement, en tant que touriste, tu fais pas ça. Ouais, tu te dis, ouais, t'oses pas, tu te dis, même les gens, si on parle, et mine de rien, les touristes quand même, quand ils viennent au Japon, je pense, ils font gaffe. Hein. Point numéro 5. La magie s'estompe au bout d'un moment. Hein, ça, quand t'arrives au Japon, en vrai, ça le fait à tout le monde. Hein. La première fois que t'arrives au Japon, t'es là. Les immeubles, les gratte-ciel, les lumières et tout, puis c'est propre, et la bouffe, c'est pas cher, c'est machin. Enfin, t'as plein de... Enfin, tout le monde hallucine. Tes 5 sens sont en émoi. C'est ça. Le train est à l'heure. Les vitres du métro ne sont pas rayées. Non mais ça, en vrai, t'es tout le temps là, tu te dis, c'est trop bien, ça c'est bien. Et tu te dis, putain, Japon, ils assurent sur plein de trucs. Et une fois que tu passes plus de temps, là, déjà, les bons côtés de ton pays, la France par exemple, peuvent ressortir aussi, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs bien aussi que tu vois. On se rend pas compte, il y a des bons côtés. Ouais, c'est ça, mais quand t'es en France, tu le sais pas. Et puis il y a des trucs un peu plus énervants du Japon aussi qui peuvent ressortir, tu vois pas ça au début. Quand t'es en touriste, tu payes pas tes impôts, voilà, t'as pas affaire à tes voisins des fois. Enfin, moi j'ai des bons voisins, mais c'est peut-être ça. Il y a des oui, trucs. Avoir des trucs. Bon, après en France aussi, mais en fait il y a plein de trucs comme ça, on s'en rend pas compte. Par exemple, en France, ce que j'adore, c'est la souplesse des gens, tu vois. C'est-à-dire que t'arrives dans un truc, je sais pas, t'as une demande à faire à la poste, j'en sais rien, tu vois. T'as pas un robot en face de toi. Ouais. C'est-à-dire que tu lui dis, non mais est-ce que si vous voulez, vous pouvez vérifier une fois de plus, s'il vous plaît, un truc comme ça. Donc personne, tu vois, elle va dire au bout d'un moment, si tu prends par le bon côté des choses, elle va accepter, elle va dire ok, je check, bon pour vous, je fais une petite exception ou quoi. Jamais t'entendras ça au Japon. Ah ouais, au Japon, c'est non, hein, je veux dire.
Par exemple, le resto, tu vois, t'arrives, ça arrive souvent, tu dis ouais, tu peux me mettre un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Oui, bien si sûr. c'est pas dans leur protocole, Si c'est pas prévu, c'est mort. le mec il n'ose pas prendre l'initiative. Non, c'est tu mort. vois. Donc En ouais, gros, voilà, c'est ultra borné, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est pour ça que les trains sont à l'heure, c'est pour ça que toi, mais Ouais. c'est aussi à cause de ça on que a un c'est petit chiant. peu dévié. Voilà, un petit peu dévié. Point numéro 6. J'espère que vous apprenez des choses. Hein. Quand tu retournes en France au bout d'un moment, tu es un étranger dans ton propre pays, tu es en vacances dans ton propre pays. C'est effectivement. C'est clairement lui, hein. Moi c'est pas mon cas. Hein. Non, effectivement, au bout enfin, quand tu passes beaucoup de temps dans un pays, la tendance s'inverse. Genre, je me sens pas japonais, tu vois, et tout. Mais quand tu habites au Japon, le fait de retourner en France, pour moi, c'est vraiment, je me sens en vacances. Enfin, je me sens touriste. Numéro 7. À toi. Alors, tu changes littéralement toi. Pas parler dans les transports en commun, etc. Je vois ce que t'as écrit. Quand tu passes beaucoup de temps dans un pays, tu t'imprègnes de la culture, et même pas forcément de la culture, mais de la façon de faire des gens. Et bah, tu sais, le truc classique, c'est tu t'enlèves tes chaussures quand tu rentres chez toi, tu vois, au Japon. Ça, jamais, n'importe. Là, je parle pour moi, mais je pense pour tous les étrangers qui ont habité au Japon, plus de peut-être 2 semaines. Plus jamais tu peux mettre tes chaussures quand tu rentres chez toi à la maison. C'est vrai. Et ça, c'est le truc de base. Mais il y a plein de trucs que tu prends, tu sais, les gens dans les trains parlent pas, par exemple. Alors que bah, le métro de Paris, enfin, t'entends la conversation téléphonique de tous les mecs du train, tu vois. Enfin, en tout cas, le mec qui est à côté de toi, tu connais toute sa vie et tu sais pourquoi il chasse le matin. Franchement, il y a aucun filtre hein, dans le métro. Enfin, moi, ça. Du coup, avant, je le remarquais peut-être pas, et maintenant, je rentre. Ouais. Je rentre en France, je prends le métro, je me dis, mais mec. Un peu de pudeur. Ta vie elle ne m'intéresse pas forcément, tu vois. Mais plus jamais je rentre en France, je peux parler au téléphone dans le métro. Petit point numéro 8. Le rapport avec ta famille il change. En général, hein, quand tu... Bah, Famille, pas que ta amis. famille, amis, tes proches, hein, quand tu passes 2 semaines enfin, au Japon, tu te rends... Enfin, tes relations avec les personnes que tu as laissées en France, elles changent pas. Par contre, au bout d'un certain temps, c'est vrai que, surtout avec tes amis, là, franchement, t'as plus du tout les mêmes relations. Pour plusieurs raisons. Déjà, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu un test pour savoir qui sont vraiment les personnes auxquelles tu tiens. Quand tu revois tes potes après un an, est-ce que c'est toujours autant tes potes ou pas? Et moi j'ai de la chance, tu vois, j'ai des super bons potes et même je peux même ne pas leur parler pendant 2-3 ans. Si je les revois, voilà, je sais que ça va être. Et ça, tu sais, c'est le vrai test. Tu vois les relations qui valent le coup ou pas. C'est un peu vache pour certaines personnes de dire ça un peu, mais tu vois, c'est un filtre naturel en quelque sorte. Laisse le temps faire le choix pour toi. Orelsan. Orelsan, évidemment. Sois pas parano sur qui sont tes vrais amis. Y a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. Quand tu passes beaucoup de temps à l'étranger, déjà, comme je l'ai dit, tu changes un petit peu ta façon de vivre et t'as aussi tes centres d'intérêt, les choses... tu changes quoi. Voilà, les choses qui t'intéressaient avant t'intéressent plus forcément. Et je sais que j'ai laissé des gens en France, je sais que j'ai du mal à avoir des conversations avec certains d'entre eux. Non mais franchement, t'as plus les mêmes... Tu vois, je disais, la politique en France, je m'en battais les couilles avant, mais là je m'en bats les couilles fois 1000. Mais c'est même pas que tu t'en bats les couilles, c'est que t'es même plus au courant. Ça me concerne même plus, enfin si, quelque part un tout petit peu peut-être. Si je te mais dis tu vois. Balkany, la Balkany qui arrive comme ça avec son pull rose et qui m'a dit... Ah oui non mais par contre ceux du cul, tu vois. Si, ceux qui sont sur Twitter tous Ah les ça 4 tu matins. connais, ça tu connais. Je connais, je suis en prison, sortez-moi de là, je suis malade. Oui, ça je connais, tu vois. Mais je veux dire. Sortez-moi de là, je suis pas là. C'est ça, tu vois. Donc ça peut te couper de certaines personnes, mais au contraire, ça te rapproche aussi de beaucoup d'autres. Genre entre les expats, par exemple, entre voyageurs, trucs comme ça, t'as beaucoup de points communs, et ben ça, c'est des trucs. On en parle souvent d'ailleurs entre expatriés, même toi d'ailleurs. Numéro 10, point numéro 10. Vas-y, je te laisse, j'ai beaucoup parlé là. La culture française que tu as au fond de toi ressort beaucoup. Ouais. Ah, ça, c'est ce que je disais dans une vidéo il y a pas longtemps en plus. C'est en gros, comme tu disais, on te le rappelle souvent. Moi par exemple, quand je suis au Japon, on me le rappelle tout le temps que je suis étranger, tu vois, ou que je suis half. Et toi, ça doit être la même chose, on te rappelle tout le temps que t'es français. Ouais, c'est ça, et tu passes. T'es vraiment. En fait, t'es le français au Japon. Enfin, ouais, dans ton cercle, de japonais. Dans ton quartier, tu vois. Ouais. Et puis ça, plus le fait que, au fur et à mesure, tu vois que les japonais réagissent pas comme toi ou font des trucs, tu te dis vraiment être japonais pour penser comme ça, tu vois, ou même quand tu regardes la télé. Et là, tu dis, tu commences à ressentir que je suis différent. Ouais, c'est ça. Et là, c'est là que tu te rends compte que t'es français. Tu te rends compte que plus tu passes de temps à l'étranger, plus tu te rends compte que t'es français. Ça vient un peu en opposition avec le pont qui dit que tu changes toi-même un petit peu, tu vois, et que t'évolues aussi dans un pays étranger. La base de la culture, je pense, ça change jamais. Tu vois, l'humour, La cuisine. la
Ouais, exactement, j'allais dire l'humour, la bouffe, des trucs comme ça. Ça ressemble à quoi quelqu'un qui change d'humour? Non mais c'est vrai, tu vois, autant tu commences à changer de plat que t'aimes, tu vois, ça me choque pas. Mais un mec qui change d'humour, Ouais, c'est pas possible, on est d'accord. non, ça me fait plus marrer. Et du coup, ouais, t'as toujours une base. Et ta base, c'est ta culture française, et tu te rends compte, enfin, tu sais ce que c'est, quoi, tu vois. Écoutez, on voulait vraiment faire quelque chose qui soit profond, qui soit sérieux et qui vous serve dans la vie. Dites-vous que si vous n'avez jamais voyagé, vous êtes au niveau 0 de votre vie, d'accord? Une fois que vous voyagez, vous êtes au niveau 0,5. Une fois que vous habitez à l'étranger, vous êtes au niveau 1. Vous retournez en France, vous êtes au niveau 1,5. Et après, si vous revoyagez dans d'autres pays, vous êtes au niveau 2. Le but, c'est de dire qu'il faut voyager et il faut essayer de faire des expériences à l'étranger pour vraiment comprendre comment on est. Tu sais, il y a plein de trucs que tu peux pas... C'est comme faire des enfants. Tu vois, c'est des trucs, tant que t'as pas fait d'enfant, tu ne sais pas quelle personne tu peux être en tant que parent, tu vois. Ça, vraiment, t'es plus la même personne quand t'as des enfants. Okay. Et bah, quand tu voyages, quand t'habites à l'étranger, c'est pas pareil. Alors, t'en as pas besoin pour vivre, tu peux très bien vivre sans enfant, tu peux très bien être heureux et tout, vivre sans voyager. C'est pas une condition nécessaire pour être heureux, etc. Tant que tu le fais pas, tu ne sais pas quelle personne tu es vraiment. Moi, pour les parents et le voyage, c'est exactement la même chose pour moi. Bah écoutez, c'était une très belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss!